Si faire des études à l'étranger est ton principal objectif en cette année 2023, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je te partagerai 2 destinations où tu peux aller faire des études de qualité et à moindre coût. Donc, reste scotché. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes notamment présents à Bangalore en Inde, où j'ai moi-même vécu et étudié pendant 4 ans. En Turquie où je réside présentement au moment où je tourne cette vidéo, en Chypre du Nord, en Moldavie et nous serons bientôt présents dans 3 destinations de l'espace Schengen, notamment la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner, vous assister ou vous voulez des orientations, des conseils pour vos démarches d'études à l'étranger, n'hésitez surtout pas de nous contacter, nous allons vous accompagner. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie, j'ai également conçu un cadeau pour vous qui s'intitule les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes. Un document qui vous permettra d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, etc. Toutes les informations basiques que vous devez savoir sur la Turquie. N'hésitez pas à me contacter, je vais vous envoyer ce PDF gratuitement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 2 destinations estudiantines que vous devez considérer en cette année 2023 si vous souhaitez partir à l'étranger faire vos études. Vous souhaitez partir à l'étranger pour faire des études de qualité à la pointe de la technologie et à faible coût, veuillez considérer les 2 destinations que nous allons citer tout à l'heure. La première destination que vous devez considérer si vous souhaitez partir à l'étranger pour vos études, c'est la Turquie. Oui. D'abord, la Turquie est un pays qui est situé entre l'Asie et l'Europe, c'est-à-dire elle a une partie de ses villes en Europe et une partie de ces villes en Asie. Et ce que vous devez savoir pour la Turquie, au tout début, c'est que la Turquie ne s'appelle plus Turquie, mais elle s'appelle désormais Turquie ou Turquie, si vous voulez. Depuis quelques mois déjà, ça va bientôt même faire une année que la Turquie ne s'appelle plus Turquie, elle s'appelle Turquie. Et donc, on continue à appeler Turquie pour juste faire en sorte que les uns et les autres se souviennent toujours du pays pour lequel nous parlons. Mais sinon, en réalité, la Turquie ne s'appelle plus Turquie, elle s'appelle désormais Turquie. Je vais d'ailleurs l'écrire, comme ça vous allez voir comment est-ce que ça s'écrit désormais. Et je rappelle ceci, pourquoi? Parce que vous serez peut-être emmené à déposer votre dossier à l'ambassade turque de votre pays, ou vous serez peut-être emmené à rédiger une lettre de motivation. Donc, veuillez mentionner République de Turquie. N'écrivez plus République de Turquie. C'est une astuce qui peut vous aider. Donc, prenez cela en considération. Alors, le premier élément qui fait en sorte que vous devez considérer la Turquie comme étant une destination prisée, une destination estudiantine de premier plan, si vous souhaitez partir à l'étranger, c'est le coût des études. Ça, c'est un élément primordial. Chaque étudiant, lorsqu'il décide d'aller à l'étranger, le premier élément qui lui vient en tête, le premier élément qu'il est censé savoir, c'est le coût des études. Combien coûtent les études dans le pays où je souhaite aller? Et la Turquie est un pays dans lequel le coût des études est relativement bas. Très bas même, s'il faut comparer, s'il faut faire la comparaison avec d'autres pays européens. La Turquie a les coûts des études les plus bas. Et on vous parle de 50 000 filières, s'il vous plaît. 50 000 filières différentes dans lesquelles vous pouvez étudier. Donc, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le textile, que ce soit dans le design, que ce soit dans je sais pas, dans tous les domaines que vous souhaitez étudier ici en Turquie, vous y trouverez, que ce soit la mécatronique, que ce soit, peu importe, vous trouverez tous les domaines dans lesquels vous souhaitez étudier ici en Turquie. Et vous avez un autre avantage, c'est que ici en Turquie, vous pouvez étudier soit en anglais, soit en turc. Ce qui est vrai, c'est que si vous choisissez d'étudier en anglais, ce sera un peu plus cher, mais en tout cas, comparez les deux,
comparer les deux, même s'il faut prendre des études en anglais ici en Turquie, ça reste toujours bas si vous comparez avec d'autres pays européens. Donc, déjà, en turc, ça coûte moins cher. En anglais également, ça coûte moins cher. Donc, dans les deux cas, vous êtes gagnant. Le coût des études en Turquie est très, très bas s'il faut comparer avec d'autres pays européens. On vous parle de 120, au moins 120 universités publiques. Ce qui revient à dire que si vous décidez de venir étudier en Turquie et que vous choisissez une université publique, sachez que vos études ne vont pas coûter très cher. Je vais peut-être pas vous donner les chiffres dans cette vidéo, mais dans les vidéos à venir, nous allons spécifiquement nous allons prendre des cas spécifiques de quelques universités et vous comprendrez combien le coût des études est assez bas en Turquie. Donc, en règle générale, si vous choisissez de venir étudier dans une université privée, ça va être un peu plus cher. Si vous décidez par contre d'être dans une université publique, ça va être relativement bas. Mais dans les deux cas, ça reste assez bas comparé à d'autres pays européens. Donc, notez que le coût des études en Turquie est relativement bas par rapport à d'autres pays. Le deuxième point que vous devez prendre en ligne de compte, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie en Turquie, j'ai envie de dire que c'est un délice en tout cas, c'est vraiment, vraiment très abordable. On vous dit qu'en Turquie, le coût de la vie est 61 fois moins élevé qu'en France. Je répète, le coût de la vie en Turquie est 61 fois moins élevé qu'en France, pour ne citer que la France. Donc vous imaginez que le coût de la vie en Turquie, c'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment bas et très abordable. Très abordable. Je ne vous parle pas du loyer, je ne vous parle pas. En tout cas, comme je viens de vous dire, nous allons faire progressivement des vidéos sur la Turquie pour vous montrer step by step comment est-ce que vous pouvez vivre en Turquie paisiblement à moindre coût. Donc, vous pouvez considérer la Turquie comme étant votre destination de premier choix. Le deuxième pays que vous devez considérer en cette année 2023, si vous souhaitez aller faire des études de qualité à moindre coût, c'est l'Inde. Oui, les amis, l'Inde. Quand je parle de l'Inde, les gens ont peur. Certains pensent à la magie, certains pensent au racisme, certains pensent à tout ce qui est négatif. Non, les amis, aujourd'hui, l'Inde est une grande puissance, même si les gens n'aiment pas le dire. L'Inde, aujourd'hui, est une grande puissance. C'est pas pour rien qu'on dit que si la Chine, c'est l'usine du monde, l'Inde, c'est son département informatique. Pour y avoir vécu pendant 4 ans, je sais de quoi est-ce que je parle, les amis. L'Inde, aujourd'hui, vous devez considérer ce pays comme étant une destination prisée si vous souhaitez aller faire des études de qualité à moindre coût. Oui. Et la particularité avec l'Inde, c'est que tout ce que vous souhaitez faire comme études en Inde, c'est strictement en anglais. Voilà l'avantage. Donc, vous avez l'avantage d'apprendre une nouvelle langue. J'ai parlé de l'avantage d'apprendre une nouvelle langue dans une vidéo qui est apparue il y a quelques jours. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, en tout cas, posez celle-ci, repartez, allez d'abord voir l'autre vidéo et revenez pour terminer avec celle-ci. L'Inde est un pays qui vous offre un cadre culturel, mais très, 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 très abordable. C'est une diversité, en tout cas, incroyable. C'est juste un pays que je vous recommande. En tout cas, de toutes les façons, l'Inde fait partie des grandes puissances du monde actuellement, que vous le vouliez ou pas. Je vais vous donner une petite astuce. En tout cas, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté avec plusieurs pays et je suis arrivé à trouver une conclusion, en tout cas à déduire que très souvent, quand cet événement se produit, vous avez en face de vous des grandes puissances. Quand vous prenez par exemple des sommets qui sont souvent organisés dans le monde, vous avez des sommets, d'un côté on vous parle par exemple du sommet Japon-Afrique. À gauche vous avez le Japon qui est un grand pays, une superpuissance. À droite vous avez l'Afrique qui est tout un continent. Pour moi ça prouve à suffisance que le Japon est un grand pays, industrialisé, etc. Tout ce que vous voulez. Vous avez les sommets Chine-Afrique. La Chine est un grand pays, une grande nation dans ce monde. Un pays, un continent. Vous avez les sommets France-Afrique depuis toujours. Bon, bref, je n'ai pas envie de rentrer dans les polémiques, la France, grande puissance ou pas, mais en tout cas, c'est une grande nation. Donc, vous avez France-Afrique. Vous avez les sommets Turquie-Afrique. Oui, Turquie-Afrique.
vous avez la Turquie, grand pays, grande puissance. À droite, vous avez tout un continent, l'Afrique, malheureusement. Vous avez les sommets Inde-Afrique. À gauche, vous avez l'Inde. À droite, vous avez tout un continent. Donc, c'est une façon pour moi, en tout cas, de déduire plus ou moins que ce sont des grands pays. Donc, que n'en déplaise à certains, je vous assure que l'Inde est une destination qu'il vous faut si vous souhaitez aller faire des études de qualité à moindre coût. Et d'ailleurs, pour terminer sur le cas de l'Inde, nous avons actuellement des bourses 100% gratuites qui sont disponibles pour l'Inde. Des bourses sur la médecine, notamment les soins infirmiers et pharmacie, ou bien soins infirmiers ou pharmacie. Nous avons également des bourses technologiques pour l'informatique, l'électronique, mécanique, mécatronique, des bourses 100% gratuites. Donc pour celles et ceux qui veulent aller étudier en Inde, écrivez-moi à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo. Je vais vous donner les éléments que vous devez apporter, c'est-à-dire un dossier à fournir. Une fois que vous aurez fourni votre dossier, et ensuite nous allons vous suivre pour votre procédure. Ce sont des bourses que les universités indiennes sont en train d'offrir, qui sont 100% gratuites. Donc contactez-moi, je vais vous donner beaucoup plus d'informations sur ces bourses-là. N'hésitez surtout pas, car nous sommes déjà en train de clôturer les dossiers de candidature. Donc, ne soyez pas parmi les derniers, contactez-moi, je vais vous donner toutes les informations qu'il faut sur l'Inde. Pour conclure cette vidéo, je vais dire que aujourd'hui, l'intelligence n'est pas le propre de quelqu'un. L'intelligence ne se situe pas que dans un seul coin du monde. L'intelligence ne se situe pas qu'au Canada. L'intelligence ne se situe pas qu'aux États-Unis. L'intelligence ne se situe pas qu'en Turquie, qu'en Inde, au Tchad, peu importe. En tout cas, le meilleur pays du monde dans lequel vous devez aller étudier, c'est le pays qui correspond, 1, à votre projet d'études, 2, convient à vos finances. Ça veut dire quoi? Avant d'aller étudier dans n'importe quel pays, vous devez examiner ces deux points-là. D'abord, votre projet d'études. Qu'est-ce que vous souhaitez aller étudier? Est-ce que je souhaite aller étudier la médecine? Si je souhaite aller étudier la médecine, par exemple, j'essaie de voir dans le monde quels sont les pays qui font bien dans la médecine. Une fois que j'ai choisi la médecine, d'accord, une fois que j'ai choisi le pays, ok. Ensuite, mes finances. Est-ce que financièrement, je peux aller étudier dans ce pays-là? Si c'est oui, allez-y. Si c'est le Canada, allez-y au Canada. Si c'est en France, allez-y en France. Si c'est en Turquie, allez-y en Turquie. Mais en tout cas, veuillez considérer les deux destinations que je viens de vous citer, notamment la Turquie et l'Inde. Et pour ces deux destinations, si vous voulez un accompagnement, nous avons Venus Global Academy qui est là, qui peut vous accompagner de A à Z. Partant de la lettre d'admission jusqu'à votre accueil à l'aéroport, jusqu'à ce que nous allons vous installer dans votre maison, que ce soit au campus ou dans votre propre maison, que ce soit pour l'Inde. Ceci est valable, pardon, pour l'Inde et la Turquie. Donc, contactez-nous, nous allons vous aider pour vos démarches d'études. N'oubliez surtout pas de partager encore une fois cette vidéo massivement afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes, parce que mon objectif, c'est qu'à chacune de mes vidéos, que je sois capable d'édifier au moins une personne. Si au moins une personne est édifiée à chacune de mes vidéos, je suis satisfait. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.